Shalom, voici la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Il fait froid le matin, ce matin. Alors, la lecture du jour, c'est dans Luc chapitre 6, verset 39 jusqu'au chapitre 7, verset 10. Et le thème, c'est nos paroles reflètent ce dont notre cœur est rempli. Nos paroles reflètent ce dont notre cœur est rempli. Il leur dit encore une parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans la fosse? Un talmide n'est pas au-dessus de son rabbi, mais tout talmide qui est instruit deviendra comme son rabbi. Pourquoi vois-tu donc la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton propre œil? Comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton propre œil? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair afin d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. En effet, un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Chaque arbre est reconnaissable à son fruit. On ne cueille pas des figues sur un buisson épineux, ni des grappes parmi les ronces. L'homme bon produit de bonnes choses du trésor de bonté qu'il abrite en son cœur, tandis que l'homme mauvais produit de mauvaises choses du trésor de méchanceté qu'il abrite en son cœur. En effet, sa bouche parle du trop-plein de son cœur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est comme un homme qui a bâti sa maison en creusant profondément afin de poser les fondations sur le roc. Quand la crue est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pas pu l'ébranler car elle était bien bâtie. Quiconque entend mes paroles mais ne les met pas en pratique est comme l'homme qui a bâti sa maison sur un sol sans fondation. Dès que la rivière s'est jetée sur elle, il s'est écroulé et cette maison est devenue un tas de débris misérables. Quand Yahusha eut fini de parler au peuple, il s'en retourna à Capharnaüm. Là, un policier de l'armée romaine avait un serviteur qui lui était très cher. Il était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Yahusha, l'officier envoya des anciens des Juifs vers lui pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Yahusha et l'implorèrent avec insistance, disant « Il mérite vraiment que tu fasses cela pour lui, car il aime notre peuple. En fait, c'est lui qui a bâti pour nous la synagogue. » Yahusha partit donc avec eux. Il n'était pas loin de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine. Je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi. Au lieu de cela, donne seulement un ordre, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, j'ai été placé sous l'autorité d'un autre. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » Quand Yahusha entendit ces paroles, il fut rempli d'admiration pour cet officier. Se retournant vers la foule qui le suivait, il leur dit « Je vous le dis, pas même en Israël, je n'ai trouvé une telle confiance en Dieu. » Quand les messagers revinrent à la maison de l'officier, ils trouvèrent le serviteur en bonne santé. Alléluia! Fin de la lecture du jour. Et les questions de méditation, c'est: qu'ai-je dit aux autres hier et aujourd'hui?
Que révèlent mes paroles sur l'état de mon cœur? Voilà. Très bonne question. Voilà, pour ce thème-là. Hein. Nos paroles reflètent ce dont notre cœur est rempli. Donc, qu'est-ce que j'ai dit hier et aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'est tôt le matin. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dit hier? Que révèlent mes paroles sur l'état de mon cœur? Père, je prie vraiment que à chacun de nous, tu puisses parler, qu'on se remette tous en question sur ce qui est sorti de notre bouche dernièrement, hier, aujourd'hui, ces derniers temps, et qu'on puisse méditer, voilà, parce que ce qui sort de notre bouche, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Donc révèle-nous, fais-nous prendre pleinement conscience de l'état de notre cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est un verset, je n'ai pas les références, mais c'est écrit, c'est la vérité. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de nous. Oui, nous nous jugeons nous-mêmes par ta parole, Seigneur. Aide-nous à toujours nous remettre en question et à toujours désirer purifier nos cœurs, désirer purifier notre bouche, nos paroles, les mots que nous utilisons, les conversations que nous avons. Sont-elles pour ta gloire? Car on ne peut servir deux maîtres. Soit le monde est glorifié, Satan est glorifié, soit toi tu es glorifié. Qu'est-ce qui anime nos pensées? Rends nos pensées toutes captives à toi, à l'obéissance, à toi. Merci Père, merci de nous avoir montré cet exemple parfait par Yahusha, notre Messie, notre Roi, le Seigneur des Seigneurs, la parole faite chair ici-bas. Merci, cet amour manifesté, c'est toi l'amour. L'amour parfait, c'est toi mon Dieu, mon Elohim. Et tu nous l'as démontré par cette manifestation sur cette terre. Et aujourd'hui, nous voulons être remplis de toi. Il y a un seul souffle, un seul esprit, un seul baptême, une seule foi. Au nom de Yahusha, merci. Merci d'accomplir tout un chacun, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez bénis et bonne journée.